30 novembre au 2 décembre 2015, le bureau régional du CALP à Dakar a réuni des acteurs des transferts monétaires venus de toute l'Afrique de l'Ouest pour travailler ensemble sur le thème « Être prêt pour les transferts monétaires ». La rencontre s'est ouverte sur les leçons apprises de la réponse à la crise Ebola. Le partage d'expériences de MSF, du CICR et de Food for Peace a mis en lumière les attentes des acteurs impliqués dans la réponse à l'épidémie par rapport aux transferts monétaires. Le potentiel de la modalité pour apporter une réponse rapide et discrète dans des contextes où l'accès aux bénéficiaires est difficile, comme les épidémies ou les conflits, a été mis en avant. Dans des contextes de grandes difficultés d'accès aux victimes, et c'était le cas à Monrovia l'année passée, vu les risques de transmission épidémiologique, il était impossible de rencontrer physiquement les personnes qu'on voulait aider. Et donc, évidemment, ça nous a poussé à développer tout un système de contact téléphonique pour identifier ces gens, les suivre, comprendre leurs besoins. Et qui dit contact téléphonique, évidemment, la réponse de transfert monétaire par téléphone mobile est évidente. Elle est fortement liée, finalement, aux contraintes d'accès et aux moyens de suivre ces gens, de dialoguer avec eux et d'identifier leurs besoins. Mais, dans le cadre précis de cette épidémie, ce sont les opportunités manquées d'utilisation des transferts monétaires, comme accompagnement socio-économique, comme facilitateur de la création d'un environnement favorable aux interventions médicales, à la mobilisation, qui ont également été questionnés. Il y a des patients et des familles qui ont été, par exemple, mis en quarantaine, c'est-à-dire enfermés à domicile, sans pouvoir bouger, sans pouvoir travailler avec éventuellement des problèmes de ressources pour payer le loyer, pour se nourrir ou autre. Et donc on a identifié que finalement, en plus de l'aspect médical et l'aspect de support social et psychologique à ces patients, il y avait aussi tout un domaine de support économique. Ça revient non seulement du cash comme éventuellement quelque chose ou d'autres aspects comme quelque chose qui pouvait supporter économiquement ces gens, mais pour être aussi un facilitateur pour qu'ils adhèrent à la réponse et qu'éventuellement ils aient le droit aussi à des compensations par rapport à l'adhésion qu'ils allaient avoir, par rapport à venir dans un centre, se faire suivre à domicile ou autre. L'une des causes identifiées pour le retard et la difficulté à mettre en place des transferts monétaires, dans la phase d'urgence de réponse, et pour optimiser l'utilisation de la modalité, a été le manque de préparation à la modalité à différents niveaux. Les institutions et infrastructures, les systèmes de coordination, les organisations, les individus. Il y a des réunions qui se passent à côté des centres pour identifier notamment toutes les personnes contacts qui vont avoir besoin d'un suivi. Il serait peut-être intéressant au niveau du suivi de ne pas regarder que le suivi, on va dire sanitaire, mais de mettre d'autres composants comme le support social, la communication, mais aussi tout ce qui peut être support économique et donc éventuellement le cash. Dans ce type de réponse et de coordination, notamment dans les pays où des pratiques un peu coercitives ont été utilisées par le gouvernement, comme la pratique de la quarantaine, empêchant les gens d'avoir des activités économiques. Travaillant sur deux aspects, qui est la préparation, à essayer de mieux connaître les systèmes de transfert de cash, de téléphonie mobile, mais aussi les contraintes des populations par rapport à l'utilisation de ces outils. L'autre aspect, il est dans la préparation de nos équipes. Et là, d'ailleurs, nous avons une collaboration très précieuse avec le CALP, qui, d'un côté, à travers les échanges d'outils, d'expériences, nous aide, mais aussi à travers la formation de nos équipes. Donc, une des priorités pour le CICR est d'augmenter le nombre de personnes, de nos employés qui devraient mieux se préparer à ce type d'outils, à cette approche, à travers les formations conçues et délivrées par le CALP. Parmi les recommandations tirées de l'expérience Ebola, on peut retenir ne pas sous-estimer l'expérience que peuvent avoir certains acteurs des transferts monétaires sans avoir conceptualisé les enjeux spécifiques de la modalité. Envisager les transferts monétaires dans tout leur potentiel et pas seulement dans leur utilisation déjà connue. Revoir les mécanismes de collecte d'informations afin que toutes les données nécessaires à la mise en œuvre et à la préparation au transfert monétaire soient à la disposition de tous. La nécessité d'inclure l'ensemble des acteurs humanitaires
dans les espaces de connaissance et d'échange sur les transferts monétaires, afin que l'expertise acquise par certains se diffuse. Au niveau de Médecins sans frontières, on est plutôt une organisation, on va dire, portée sur le médical. Mais on fait aussi beaucoup d'urgences, donc le cash a toujours été quelque chose qui nous a intéressés, même si on l'a que très rarement pratiqué. Je crois qu'il y a eu une fois durant le cyclone Nargis. Après, on voit que de façon un peu empirique, on le pratique depuis plus de 20 années en appelant ça les per diem, donc per diem référence, per diem accompagnant, et donc en lui donnant une utilité quelque part pour avoir des patients qui adhèrent mieux au traitement. Et donc on est particulièrement intéressé lors de ce type d'atelier de voir des gens qui sont un petit peu plus professionnels sur la question, ou en tout cas qui ont développé un vrai savoir-faire, de manière à voir comment on pourrait utiliser ce type d'expérience. Alors sur la prochaine épidémie d'Ebola bien sûr, mais ça peut être aussi sur d'autres activités comme éventuellement les urgences liées aux catastrophes naturelles ou autres, puisque je pense qu'à terme on sera sûrement amené tôt ou tard à utiliser le cash dans nos activités.